néphrologue, je m'occupe depuis 10 ans du registre rein à l'Agence de la biomédecine. Yvanie Caillé, je suis patiente, j'ai été dialysée et je suis transplantée depuis 10 ans et je m'occupe de l'association Rénalou. Alors moi je m'appelle Isabelle Cassou et je suis psychologue à la TIR à Nancy. Je suis Super, patient, secrétaire de la FNER Île-de-France. Olivier Grenet, Baxter, où je m'occupe des affaires publiques et de la communication. Mais je dois dire qu'en tant que citoyen, je partage complètement ce qu'a exprimé Jacques Biot en préambule. Je crois qu'on est sur un sujet, une thématique qui est extraordinaire et sur laquelle il reste étonnamment beaucoup de choses à faire pour faire évoluer les choses et au bénéfice des patients, bien sûr. L'objectif de la table ronde d'aujourd'hui, c'était de travailler sur l'organisation de la dialyse. C'est un sujet complexe puisque cette organisation repose sur plusieurs types d'établissements, qu'elle couvre plusieurs types de techniques et qu'elle est tirée par des questions tarifaires qui sont évidemment très importantes en termes d'influence des choix et des patients et des praticiens qui les conseillent. Alors la matinée a été surtout consacrée à l'organisation de l'offre de soins et en particulier de la dialyse, mais pas uniquement en France, à la lumière à la fois des résultats de registre rein présentés par Cécile Couchou et des décrets de septembre 2002, éventuellement des évolutions qu'il faudrait prévoir pour actualiser ces décrets qui, il faut bien le dire, ont 10 ans, avec des contraintes techniques par exemple qu'il faut certainement revoir parce que les techniques ont évolué et il faut toiletter probablement un peu ces dispositifs. Et je crois que ce qui est important, c'est d'introduire les notions de flux et de modification de traitement tout au long de la prise en charge du patient. Et je crois qu'on a beaucoup insisté au cours de cette journée sur la notion de trajectoire du patient, c'est-à-dire ne pas raisonner en patient en hémodialyse, en dialyse péritonéale ou en transplantation ou futur transplanté, mais vraiment considérer toutes les trajectoires du patient. Et cet après-midi, nous avons porté un regard plus économique sur à la fois le coût de la dialyse, qui résulte de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, et également sur les incitations tarifaires qui pourraient être imaginées pour faire évoluer les choses dans un sens positif. C'est une table ronde extrêmement riche dans laquelle toutes les parties ont contribué. Les patients ont apporté des éclairages très importants sur ce que sont leurs attentes. On a vu très clairement qu'ils n'ont pas seulement des attentes de nature purement clinique, mais qu'ils souhaitent aussi pouvoir maîtriser l'organisation de leur vie, que l'autonomie est un mot qui a un sens médical, mais qui a aussi un sens familial et un sens en termes d'organisation de la vie personnelle, et que les établissements doivent être jugés en termes de critères de qualité, non seulement sur l'état physique des patients, mais aussi sur leur satisfaction en matière d'organisation de leur vie. En fait, l'amélioration, ce serait plus par rapport aux heures de dialyse, pouvoir en fait dialyser en fonction des heures de travail ou en fonction des heures que ce soit quand même qu'on puisse en fait aménager nos horaires par rapport à la vie et pas aménager la vie par rapport aux horaires de dialyse en fait. Voilà, moi c'est ce qui m'a bloqué pendant cette année de dialyse, ça a été voilà, de me dire non mais là j'ai ma séance donc je ne peux pas voir mes amis ou je ne peux pas voir ma famille ou je ne peux pas aller à telle ou telle exposition parce que ça tombe un jour de dialyse. Donc voilà, c'est vraiment essayer de gérer au mieux sa vie professionnelle, personnelle et sa vie médicale parce que du coup ça englobe, ça fait partie du quotidien.
le fait qu'on ait cette concertation auquel tout le monde est intéressé à venir, y compris intéressé à discuter, voire à ne pas être d'accord, hein, aussi bien les professionnels de santé que les chercheurs, c'est pour ça que je suis là, les institutions, l'assurance maladie qui était là pour présenter des données et discuter, c'est très important, et c'est très important que ça se fasse au départ et sous l'égide des associations de patients. Et ça permet voilà, au final de comprendre qu'on a à peu près tous les mêmes préoccupations, que ce soit les médecins, les patients. Et c'est un peu rassurant, on va dire. Enfin, moi, d'un point de vue patient, ça me rassure de me dire que bon, on interroge aussi les néphrologues et qu'ils ont quand même envie de faire bien pour que le patient soit bien soigné, on va dire. J'ai apprécié cette table ronde parce que elle était sympathique. Je ne sais pas si on peut dire sympathique pour une table ronde, mais on pouvait intervenir, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand on est un mélange aussi important de professions. Généralement, les patients ne sont pas trop écoutés, alors que là, au contraire, il y a une recherche de connaître la vie des patients qui sont directement concernés, et ça, c'est très agréable.